Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 7 mai. J'espère que vous allez bien. Alors, pour la première carte du jour, j'ai pris Joe qui nous dit: toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Bon, alors des fois, on a effectivement besoin de respirer. Peut-être que là, vous êtes en train, ce qu'on nous dit, c'est que sur cette journée, il y a comme une forme de pression, comme si, moi, ce qu'on me dit, c'est comme si vous vous étiez imposé à vous-même de devoir réussir ça, ou faire ça comme ça, ou dans ces délais-là. Enfin, en gros, moi, ce que j'ai, c'est comme si, tout seul comme un grand, vous vous étiez vous mettiez une pression, mais qui n'est pour le coup vraiment pas utile, parce que moi j'ai pas du tout la sensation que c'est ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous impose ou ce que même, voilà. J'ai vraiment la notion que c'est vous-même avec vous-même qui êtes en train de vous mettre la barre du perfectionnisme le plus haut possible pour être sûr de surtout jamais l'atteindre, hein, ça marche toujours mieux. Mais là, moi j'ai la notion que en fait on ne vous demande rien, mais que vous vous sentez comme obligé de faire ça ou de vous imposer ceci ou cela. Bon, là effectivement, respirer peut-être une bonne utilité. Bien, j'ai pris le Osho Zen Tarot et voyez, quand je fais la coupe, on me parle d'épuisement et de maturité. Là, c'est comme si vous aviez un peu poussé le bouchon trop loin et que là, finalement, l'épuisement est arrivé à maturité. C'est-à-dire que là, quand ça me dit ça, c'est vraiment, ça y est, on vous avait prévenu, mais là, vous avez dépoussé le bouchon. Vous voyez, vous avez poussé le bouchon trop loin. Donc là, il y a vraiment quand même cette notion d'épuisement qui est mûre et qui est un peu la dernière limite avant que la vie vous arrête. Donc vraiment, entre cette coupe et la carte de Joe, là on vous invite quand même à faire un pas de côté, un pas de recul et à respirer du coup un bon coup et peut-être à vous interroger sur: mais pourquoi avez-vous ce besoin de vous mettre cette pression? Pourquoi avez-vous besoin de mettre la barre toujours plus haut? Vous voyez? Enfin, je veux dire, qui vous le demande? Est-ce qu'il y a des gens qui vous font des reproches? Est-ce qu'on vous demande d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort? Enfin, qui? Puis moi je suis quasiment convaincue que personne ne vous demande rien. Mais si jamais toutefois quelqu'un vous faisait des remarques, vous pouvez aussi lui dire qu'il aille se faire cuire à neuf. Ça marche. Bien. Alors, qu'est-ce que je regarde vite fait, vu que j'ai fait la coupe? Bon, alors dans la coupe, il ressort à nouveau, alors que je les ai bien remélangés, il ressort à nouveau la maturité et l'épuisement. Hein. Donc pour certains et certaines d'entre vous, on est vraiment là-dessus. Pour d'autres, on vous dit de vous reconnecter à la source. On me dit ici aussi peut-être que la source de ce problème-là dont on vient de parler serait peut-être quelque chose qui vient d'une vie antérieure, qui vient de loin. En tout cas, si c'est dans ce passé de cette vie-là, ça peut être un lointain passé. Vous voyez, l'enfance, mais même presque la petite enfance, où c'est quelque chose qui a été imprégné fortement, mais il y a longtemps de ça, d'accord? Et là, on vous rappelle, on vous invite simplement à vous reconnecter à la source de l'existence. Est-ce qu'on est sur cette terre pour faire du ménage de fond en comble toute la journée? Est-ce qu'on est sur cette terre pour être en souffrance en permanence? Non, non, non. Alors bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut être assidu, bien sûr qu'il faut fournir des efforts, ça c'est une évidence, mais de là à s'imposer de la souffrance au prétexte de quoi? De on se trouve plus formidable, on peut dire à tout le monde: oui mais moi je bosse beaucoup beaucoup, oui mais moi je suis très très fort, très très forte, bande de chochottes, vous voyez, c'est de l'ego ça, hein. Donc bon, je dis pas qu'on le fait pas tous un peu, hein, mais là ça prend des proportions, c'est un petit peu disproportionné justement. Bien, bon alors, le Osho, j'ai l'abondance, j'ai la confiance, j'ai la compréhension et j'ai la patience. Bien, on a des belles cartes pour une fois dans notre Osho. Là, l'abondance, il nous parle vraiment de l'abondance, mais dans tous les aspects de la vie, d'accord? Pas uniquement une abondance financière, mais là, on a une abondance des éléments. C'est comme si dans votre vie, là, aujourd'hui,
si vous preniez le temps de vous asseoir et d'observer, il y avait tout. Peut-être pas de la façon dont vous l'avez pensé, peut-être pas sous la forme dont vous l'avez, à laquelle vous aviez pensé, mais tout est là. Tout est là pour subvenir à vos besoins. Tout est là pour répondre à tous vos besoins. Bien, on verra en deuxième lecture. Là, la confiance. Ici, il y a une notion de lâcher prise, de sauter dans le vide et d'accepter que finalement, il y a une part de vous qui ne peut pas tout contrôler. Mais là, moi, j'ai une notion de sortir de sa zone de confort et de faire confiance. C'est comme si, sur cette journée, vous acceptiez de faire confiance. Ou en tout cas, si vous n'en êtes pas encore là, on vous invite à faire confiance. D'accord ? La compréhension. Là, moi, j'ai une compréhension ici. C'est comme si vous aviez compris que vous aviez compris ou que vous allez comprendre sur cette journée que finalement vous êtes votre propre prisonnier. D'accord ? Vous voyez, les autres sont dehors, la cage est ouverte, mais cet oiseau, il reste là dans sa cage et il regarde les autres, certainement très envieux, alors qu'en fait, il pourrait sauter, vous voyez, et il pourrait partir. Mais là, c'est comme s'il y avait cette notion de vous êtes votre propre prisonnier dans cette situation. Tout est là, tout est ouvert, il n'y a que vous qui vous mettez des barrières. Bien, ici, on nous parle ici de cycle. On nous parle de patience, mais pour moi, on me parle de cycle. C'est pour me donner une temporalité. C'est comme si ici, il y avait une notion de cycle. Alors, soit vous êtes sur la fin d'un cycle, on verra la deuxième lecture, ce que ça nous dit. Soit vous êtes sur la fin d'un cycle, soit cette problématique sera réglée sous un cycle lunaire. D'accord ? Donc, c'est 28 ou 30 jours, je ne sais plus. Non, je crois que c'est 30 jours, un cycle lunaire. Donc, voilà. Bon, en tout cas, vous verrez, mais il y a cette notion de temporalité, de soit vous êtes sur le point de sortir de ce cycle infernal, soit il y en a encore pour un cycle de une lune ou deux. Ça va dépendre de vous. Allez, j'ai pris le mystique, le normand. Alors, j'ai l'union, j'ai l'amour, j'ai l'ours, le bateau, les poissons et le cercueil. Oula, j'ai bien beaucoup de choses. Bien. Ici, on dit quand même dans ce dos-là, ce dos de deck, on nous parle quand même d'engagement. Alors, ça peut être un engagement, bien sûr, amoureux, mais ça peut être aussi un engagement qui vous passionne. Par exemple, dans le travail, ça peut être une signature de contrat qui vous passionne. Ça peut peut-être être la signature d'une maison dont vous aviez rêvé. Vous voyez, il y a cette notion de cœur, que ce soit factuel avec un amoureux, une amoureuse, ou que ce soit plus symbolique dans le sens il y a un engagement qui se fait par la signature d'un contrat ou pas, hein, des fois ça peut être un engagement moral, mais c'est quelque chose qui vraiment c'est un projet du cœur, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous attendiez, dont vous avez envie. Bien, on nous dit que vraiment tout ça, il y a de la réussite dessus, hein. Il y a de la réussite, pas sans effort, il va falloir fournir quelques efforts, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec, mais en tout cas, il y a de l'abondance et on me dit, c'est comme si c'était quelque chose qui vous changeait. Donc peut-être vous êtes sorti de ce blocage, d'accord ? Bien. Pababoum, pababoum. L'abondance, et vous voyez, j'ai le parc. Le parc, c'est pareil, c'est l'abondance des éléments, c'est l'abondance aussi de la connexion au monde. Donc là, on ne nous parle pas d'abondance financière, mais ça peut en découler, bien sûr, mais c'est pas dont on me parle. On me parle ici de personnes, d'abondance, de connexion. On me parle d'abondance de sensations. Voilà ce qu'on me dit. C'est comme s'il y avait une abondance de sensations. C'est comme si vous étiez reconnecté peut-être ici avec cette carte d'abondance et de parc aux choses de la vie. Peut-être sortez-vous sur ce vendredi où vous êtes invité à, vous verrez en fonction de votre situation évidemment parce que c'est une guidance générale. Mais en tout cas, ici on nous parle comme de reconnexion au monde, aux éléments, aux autres, finalement à tout ce qui fait la vie, d'accord ? Là, la confiance, derrière, on a le serpent protecteur. Ah là 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 là. Ce serpent, moi, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être ce à quoi il ressemble. Alors, expliquez-moi avec la confiance.
Ah, alors attention ici à ne pas suivre les mauvais conseils, c'est ça qu'on me dit. Faites-vous confiance, c'est ça en fait. Faites-vous confiance, d'accord? Vous prendrez ce qui vous parle, seconde lecture, première lecture, les deux, d'accord? Mais là, on me dit que il y a quelqu'un ici qui n'est peut-être pas de bon augure. Non, c'est pas de bon augure, qui n'est pas de bon conseil, c'est vraiment ça. Et là, on vous invite à vous faire confiance, d'accord? Sur cette journée. Bien, ici, la compréhension derrière, on a l'enfant. Euh, ok. Là, on me dit que vous vous posez trop de questions. Soyez comme les enfants. Les enfants, ils posent des questions au monde, mais ils ne se posent pas toutes ces questions. Vous voyez, ils ont envie de faire quelque chose, ils y vont. Et c'est ce que ces deux cartes sont en train de nous dire, c'est que là, finalement, vous êtes le prisonnier, mais vous êtes le prisonnier de votre propre cage, vous êtes le prisonnier de vos propres limites, vous êtes les prisonniers de votre propre incompréhension. Et là, on me dit, mais soyez comme les enfants, questionnez le monde, questionnez, voyez ce qui vous entoure, interrogez, ne soyez pas bêtes à bouffer du foin en gobant tout ce que les autres vous disent. Sinon, on risque d'écouter de mauvais conseils. Mais là, on vous dit, soyez comme les enfants. Questionnez le monde, mais arrêtez de vous poser trop de questions. Vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, faites-le sur ce mercredi 7 mai. Bien, ici, cette notion de cycle, on me donne la dame. Alors, pourquoi on me donne la dame? Pourquoi on me donne la dame avec cette notion de cycle? Bon, on a quand même deux femmes là. On a deux femmes qui se positionnent différemment. Ok. Ok, ici on me dit que, alors ça peut être pour un message pour les femmes, pour la femme la plus proche de vous, ou pour les messieurs si vous êtes une âme plutôt sensible et connectée. C'est comme si ici on me dit que vous n'aviez pas à choisir. C'est comme si vous aviez la sensation qu'il fallait choisir entre cette personne-là et cette personne-là. Et en fait, il n'y a pas à choisir. Il y a vraiment à être qui vous êtes. Et des fois on est plus une mère ou plus un père, des fois on est plus une femme ou un homme, des fois on est plus un amant ou une amante, et puis des fois on est plus la bonne amie ou le bon ami. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas à choisir. Toutes ces faces, elles vous habitent, elles sont là, elles sont pas distinctes de vous, d'accord? Il n'y en a pas une qui est de telle heure à telle heure et l'autre de telle heure à telle heure. C'est à chaque instant, il y a une petite part de toutes ces personnalités qui font qui vous êtes. Bon, on est quand même sur ce mercredi dans la notion d'arrêter de se poser trop de questions, hein. D'où on comprend mieux cette carte qui nous dit toute cette pression est-elle bien utile, hein? Respire. Là, on est vraiment cette notion d'arrêter de se poser la question, de se faire confiance, de faire confiance à toutes les personnalités qu'on a et puis de briser ces chaînes parce que finalement, eh bien, tout est là. Ce que je trouve plutôt positif. Bien. Qu'est-ce que je vais prendre comme mot de la fin? Allez, je vais prendre les petites heures miroirs. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi? Ah, merci, 7 mai. 18h18, la réalisation, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Bon, bah, je trouve ça très passionnant. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mercredi. Jeudi, je vais faire une petite vidéo, mais la boutique sera fermée. En revanche, je serai ouverte le vendredi 9 mai, et je serai ravie de vous accueillir. Je vous dis à très bientôt.